Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe consacré ce soir à un nouveau village sartois du Sud-Sarthe. Il s'agit de Louail. Dans la deuxième partie de Plus belle ma Sarthe ce soir, nous accueillerons comme à l'accoutumée notre spécialiste du patrimoine sartois Pascal Mariette et son acolyte chargé du patois. Lui, il s'agit ce soir de Fernand Lejar. Jean-Pierre Guyard, également président de la Vie mancelle et sartoise, sera avec nous pour nous parler du dernier numéro de ce trimestriel très attendu. Et puis, dans la troisième partie, on accueillera Daniel Ménager de l'association Jean Rondeau. En attendant, je souhaite la bienvenue à nos amis de Louail, à commencer par sa mère, Martine Krinkovic. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Merci. À vos côtés, Catherine Robert, chargée à l'aménagement de West Park. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Et puis Camille Boucher, du service communication, attachée à la communication de l'Entracte, dont on parlera bien évidemment ensemble tout à l'heure. Alors Martine, j'allais vous apostropher pour vous demander comment appelle-t-on les gens de Louail ? Alors depuis 1998, parce que en fait ce sont les habitants de Louail qui se sont donné un nom. Nous n'avions pas de gentilé. J'ai organisé un référendum en 1998 et depuis ce temps-là, nous sommes des Loyens et des Loyennes. D'accord, ok. Ça veut dire qu'à partir de... Est-ce qu'à partir de... ou avant 1998, il y avait un maire dans cette commune ? Oui. Parce que vous êtes Mais c'était élu... c'était déjà moi. C'était déjà vous, voilà. Parce que vous faites quelque part partie de ces maires historiques des communes sartoises. Hein. Je ne sais pas si je vais trop bien aimer ce que vous parlez d'historique. Non, bien sûr. Non, pour dire que l'aventure va s'arrêter dans quelques jours, puisqu'on c'est l'actualité du moment. 37 ans on a après, plaisir aussi à vous accueillir, justement, eu égard à tout ce que vous avez pu faire pour votre commune. Merci à vous. Ouais. On va en parler un petit peu plus en détail, hein, même si vous allez garder d'autres fonctions au niveau départemental, je crois. Et les pompiers. Et les pompiers, voilà. D'accord. Alors, je l'ai dit, Louail, Sud-Sarthe, oui. Pas très loin de Sablé, à combien de kilomètres 7 kilomètres. 7 kilomètres de Sablé, d'accord. Combien d'habitants ? À peine 800. D'accord. 777, je crois. Un effectif à peu près stable, on va dire ? Oui. J'ai cru lire d'ailleurs que vous continuiez cette tradition de planter un arbre à chaque naissance. Ça. En 89, nous avions planté un arbre de la liberté parce que c'était le bicentenaire de la Révolution quand j'ai été élu en 89. Et puis on avait trouvé que ce symbole de l'arbre, de l'enracinement dans la commune, j'avais fait venir les enfants de l'école, on a trouvé ça sympathique. Donc l'idée nous est venue de dire et si pour chaque enfant on plantait un arbre, et on a une forêt pratiquement maintenant, à la zone de loisirs, parce que ça fait 37 ans qu'on plante des arbres avec une moyenne entre 9 et 10 arbres par an. Vous voyez qu'on a énormément d'arbres de planter. D'accord. Donc là, en 2025, par exemple, une dizaine d'enfants sont nés sur la commune ? Oui, mais là, en 2025, ça va... Non, ils ne sont pas nés. Ils sont pas nés sur la commune. Oui, ils sont nés la plupart. Même si j'ai une petite fille qui était née sur la commune quand même. Mais c'est exceptionnel parce que ce n'était pas prévu. Mais on a dû en planter 7 l'année dernière. Mais il y a des années à 12 ou 13. Enfin, je vous dis, en moyenne, c'est entre 9 et 10. D'accord. Donc des naissances... Depuis 37 ans. Depuis quelques années maintenant, une MAM. Alors, elle n'est pas encore ouverte. On est en train de faire les travaux. Elle ouvre à la mi-avril. D'accord, pour répondre à l'attente des nouveaux résidents. Eh bien, oui, effectivement, il faut, pour que l'école perdure aussi, il faut que les personnes puissent faire garder leur enfant. Et c'est un peu compliqué, la garde de l'enfant. Les assistantes maternelles ont du mal à travailler toutes seules, comme beaucoup d'autres métiers d'ailleurs. Hein. Donc, elles avaient envie de se regrouper. Donc, on leur a dit, on a réaménagé les anciens vestiaires en MAM et elles vont pouvoir commencer à la mi-avril. Il y a une école encore à Louail ? Vous avez... Avec 4 classes, et plus de 80 enfants. D'accord. Pour les tout petits ? Depuis les 2 ans jusqu'au CM2, c'est-à-dire 10-11 ans. Bon. Pourquoi il fait bon vivre à Louail ? Parce que les habitants sont sympas. Ouais. Parce que c'est des gens gentils. La population de Louail, c'est une population ouvrière. Beaucoup de personnes qui travaillent LDC, Charal, Belle. C'est donc des gens simples. Des gens simples, mais du coup avec un cœur gros comme ça. Et des gens qui se connaissent aussi. Et des gens qui se connaissent, parce que ça reste un petit village. Même si on est traversé par une très grande route, on reste un village quand même assez soudé. Et en plus, on multiplie les occasions de se rencontrer. Enfin, moi, je tenais à ça en tout cas. Et voilà pourquoi. Parce que les gens se connaissent. Et il y a une vraie solidarité dans un village. Et ce côté affectif, justement, c'est ce qui
vous a fait tenir, c'est ce qui vous a fait rester, vous, en tant que maire. Ah oui, sans doute, oui. Ouais. Et c'est ce qui va me manquer, même si je vais revoir les gens, mais c'est la proximité, oui, parce que vous allez continuer. Oui, j'habiterai ma commune, donc je ne vais pas m'en aller de loin et tout là. Mais oui, on a su créer des choses, des liens, des façons de travailler, des façons de se connaître. En plus, comme vous l'avez dit, j'ai un nom un petit peu particulier, donc tout le monde m'appelle Martine. Et puis, un maire-femme, on lui fait la bise, donc ça crée vraiment des vraies choses. Hein, et ça, c'était important. C'est un travail d'équipe, parce que j'ai lu aussi que Jean-Pierre Coué, c'est ça, mon adjoint, qui était votre adjoint depuis, lui aussi, un temps certain ou un certain temps. Non seulement depuis 89, mais même un mandat avant moi. Donc, moi, j'ai fait 6 mandats. Et lui, alors pas d'adjoint, parce qu'il était au départ conseiller. Moi, je n'ai fait que maire, mais lui, il était aussi conseiller. Mais lui, c'est un mandat de plus que moi, donc c'est 7 mandats. Ouais. Donc oui, et alors lui, c'était dans ma commune, il est né dans ma commune. C'est un des rares personnes qui était encore né dans la commune. Et je disais toujours, il connaissait chacun des cailloux de la commune. Et moi, il m'a appris la commune que je ne connaissais pas, je n'étais pas sartoise. Donc, il m'a appris tout ça et il m'a appris à la connaître, moi aussi, maintenant, sur le bout des doigts, et d'aimer la commune, parce qu'il l'aimait beaucoup et il a su communiquer ça, oui. Alors, c'est une commune qui, on ne va pas dire qui s'est transformée, mais qui s'est beaucoup améliorée au fil du temps. Vous, en plusieurs décennies, vous l'avez vu évoluer. Vous y avez contribué aussi, bien évidemment. Moi, mon équipe, on va pas faire l'apanage de tout, mais bon, les plus gros chantiers, les plus grosses réalisations qui ont pu être faites on a fait une salle de loisirs, il n'y en avait pas. On a refait une cantine, on a agrandi l'école d'une façon très très importante, on avait racheté un commerce, on a mis une station d'épuration parce qu'on n'en avait pas non plus, donc c'était, quand je suis arrivée, donc c'était des gros morceaux. Et puis surtout, on a contribué à West Park, à créer un parc d'activités à l'échangeur de l'autoroute. Et tout ça, on l'a fait parce que j'avais une bonne équipe, mais aussi parce que on avait une bonne communauté de communes. Moi, dès que j'étais maire, on a rejoint la communauté de communes de Sablé, qui s'appelait le district à l'époque. Mais à l'époque, je l'ai jamais dit, c'était extraordinaire d'avoir des élus qui avaient eu cette intelligence de dire on va travailler ensemble pour faire plus et mieux pour chacun. Et quel bonheur, quoi. Ils ont inventé la mutualisation avant tout le monde. Et ça nous a permis, à nous, d'avoir des routes en bon état, ça a été... Je veux dire que c'est quelque chose de salutaire aussi, on peut penser, pour les petites communes, justement, le fait de travailler ensemble. Mais bien entendu. C'est inéluctable aussi aujourd'hui. Jamais j'aurais eu les routes, mais les routes de la commune n'auraient jamais été dans l'état où elles sont sans la compétence voirie de la communauté de communes. Non, bien entendu, on n'a plus le choix de travailler ensemble. Je ne dis pas qu'il faut tout fusionner, mais il faut mutualiser, il faut travailler les uns avec les autres. Bon, vous aviez notamment fait parler de vous en 2015 avec un poulailler communal aussi. Oui, c'est ça. On avait décidé, moi ça m'embêtait qu'il y a des déchets de la cantine, et puis ça m'embêtait que on n'aime pas ça. Je ne suis pas du tout encartée écolo, mais je suis dans ma vie, j'espère le plus verte possible. Et ça nous embêtait. J'avais pensé mettre des composteurs, ce qu'on a fait, et puis ça attirait les rats, les composteurs, c'était embêtant. Donc on s'est dit, mais attends, comment on fait dans campagne avant Eh bien oui, les poules. Et donc on a mis effectivement un poulailler en place. Oui. D'accord. Poulailler communal, pour qu'ils mangeaient les déchets. Puis les personnes qui n'avaient pas de poules amenaient leurs déchets aussi à eux. Là, on l'a fermé parce que grippe aviaire en ce moment. Mais sinon, on a toujours nos poules. Et avec les œufs que les poules pondaient, on mettait une petite pièce et on achetait des feutres pour la garderie. Enfin, c'était un cercle vertueux. Exactement. Vous avez parlé de West Park tout à l'heure. On va parler de Catherine Robert, justement, qui est chargée à l'aménagement. Qu'est-ce que West Park, pour ceux qui ne connaîtraient pas d'ailleurs, qui est situé à mi-parcours, un petit peu, c'est ça, entre Sablé et puis... À mi-parcours entre Sablé et La Flèche, mais également entre Angers et Le Mans. Alors quand on parle, de quoi s'agit-il quand on passe de West Park ? C'est une zone d'activité qui est créée... Et non pas un parc d'animation ? Non, pas du tout. C'est plus sérieux ? Pas du tout, c'est une zone d'activité qui a vocation industrielle en partie, avec aussi une partie artisanale où il y a quelques PME d'installés. Né dans les années 90, c'est ça ? C'est ça. 90, oui, d'accord. Les premiers aménagements ont vraiment été faits à partir de 99, quand il y a eu toutes les autorisations préfectorales. Et après, au fur et à mesure, toutes les entreprises se sont installées. Et jusqu'à une dernière, là, cette année, en 2025, un beau bâtiment de l'entreprise Argan. D'accord, on voit quelques images. D'ailleurs, combien d'entreprises à peu près sur le site ? Nous sommes rendus à 23, dont 8 PME. Oui, d'accord. Et ça représente combien de personnes qui travaillent quotidiennement sur le... Il y a à peu près 1500 personnes, mais dedans, il y a également le pôle santé Sarthe-et-Loire, qui fait partie de la zone d'activité.
Quel est l'état de santé un petit peu économique sur, on va dire sur votre territoire? Comment ça se passe? Quelles sont les entreprises qui recrutent le plus, par exemple? Est-ce qu'il y a des besoins qui se font sentir? On l'a vu sur Sablé, hein, notamment. Oui, il y a toujours des besoins. De toute façon, en plus, on a quand même pas mal de plateformes aussi logistiques, donc tout ce qui est cariste, manuel, pour tout ce qui est aussi les entreprises agroalimentaires où il y a beaucoup besoin de personnel. Hein. Ouais. Donc ça, c'est toujours d'actualité. Ouais, l'entreprise Burban Palette recrute. Oui, puis on a une belle entreprise qui était la première belle entreprise à s'installer sur le parc, parce que sur la carte de visite du parc, c'est extraordinaire, c'est l'entreprise Poisson Packaging. Ah oui, bien sûr. Parce que c'est une belle usine, elle a des formes extraordinaires, et c'est une entreprise qui continue aussi de recruter et de porter haut les couleurs du parc, et de se développer, et d'une belle façon, parce qu'avec de l'écologie dedans, avec du RSE à porter à très haut niveau. Donc on a des belles entreprises sur ce parc aussi. On est plutôt fiers de ça. Oui. Ce sont des entreprises que vous accompagnez aussi? Comment ça se passe pour leur implantation, pour leur développement? Exactement, en fait, quand ils veulent s'installer, eh bien, on les aide dans les démarches déjà au niveau de l'État et au niveau de tout ce qui est notarial et l'urbanisme. Ouais. Il y a encore de la place pour de nouvelles entreprises qui souhaiteraient s'installer? Il reste 25 hectares. Oui, d'accord. Et là, comment ça se passe? C'est vous qui les draguez, entre guillemets, un petit peu, ou c'est elle qui Nous avons la mission économique de la communauté de communes du Pays Sabolien, qui souvent prend à la première démarche. Et de la Flèche, effectivement. Excusez-moi, parce que c'est vrai que le West Park est géré par un syndicat mixte qui est constitué par des élus de la Flèche et de Sablé. Et donc, il y a les deux missions économiques qui travaillent pour essayer de commercialiser les parcelles qu'il reste. D'accord. Ouais, c'est un beau, Madame le maire, hein, c'est un beau projet quoi, sur la commune. Vous en avez parlé tout à l'heure, ça fait partie aujourd'hui du patrimoine. Oui, voilà, nous, c'est pas un patrimoine ancien, mais c'est un patrimoine quand même pour la commune, c'est important. C'est de l'emploi, c'est de la vie, ça a permis à un ESAT de s'installer, où il y a un restaurant, d'ailleurs, qui est ouvert à tout le monde. Je voulais en faire un peu la publicité, parce que c'est quelque chose de sympathique. Ça apporte vraiment du vivant, du lien, et puis, de même que dans le village, on connaît tout le monde, moi, sur le parc, moi aussi, je connais un peu toutes les chefs d'entreprise. Ils se connaissent entre eux, c'est aussi une belle façon de travailler. Est-ce que ça a permis de développer un peu le commerce? Parlez-nous, vous avez réussi à préserver un peu quelques commerces sur le restaurant dont je viens de parler, restaurant, et puis après il y a celui de Loailles, un restaurant routier à Loailles, qui lui aussi travaille bien, parce que les entreprises pour construire font venir des artisans aussi qui les aident à la construction, qui vont manger aussi dans les restaurants autour. Après, moi j'avais un commerce avec une petite épicerie, au bout d'un moment on n'a pas pu tenir, parce qu'on est trop près des supermarchés de Sablé qui sont juste à l'entrée de Sablé en venant de Loailles, donc c'était trop facile pour les habitants. Ça, c'est dans la West Park, c'est la colonne ça sera dans la colonne des bons souvenirs, des belles réalisations. Oui. Mais je n'ai que globalement, des bons souvenirs. vous retenez quoi? Il y a des choses que, on en a parlé tout à l'heure un petit peu hors émission. C'est vrai que quand on est maire, on est sollicité pour plein de choses. La divagation des vaches, ça vous est arrivé de sortir la nuit, par exemple? Plein de fois. Mais je crois d'autres animaux errants aussi. Oh, j'ai tout eu. Vous avez, un cochon vietnamien, des chiens errants. J'ai eu tout. On m'a appelé pour tuer un sanglier qui était blessé dans un accident. Il fallait finir de le tuer parce qu'il était dangereux. Voilà. Mais ça, ce sera l'histoire d'après. Je pense qu'il faut qu'on écrive un petit peu nos souvenirs avec mon adjoint, parce qu'on a tellement de souvenirs en 37 ans un peu rigolotes comme ça. Il y en avait des moins drôles, parce que dans la vie d'un maire, il y a des choses qui ne sont pas drôles. Mais en fait, la vie, elle est faite comme ça. On se rappelle en fait que des bons moments. Et c'est une fonction qui a beaucoup changé, celle de maire, parce que vous pouvez en parler en connaissance de cause, justement, au égard à votre parcours. Oui. Moi, quand j'ai commencé, le maire, on était très respectueux. La secrétaire de mairie aussi, c'était... Alors, je ne demande pas qu'on fasse la révérence, j'en suis pas là. Mais maintenant, pas du tout, quoi. Je veux dire, c'est plus... Alors, ça dépend des générations, mais non, c'est plus du tout la même chose. Non. Oui, la fonction n'est plus la même. Ouais, c'est ça. Mais bon, vous en garderez... Moi, je garde que des bons souvenirs. J'ai adoré ça. J'ai eu une vraie chance de pouvoir faire ça. Je n'ai jamais eu l'impression de travailler, donc voilà, que des bons souvenirs. Ouais. Camille Boucher, l'entracte. Tout à fait. De quoi s'agit-il déjà, l'entracte, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore On ne se situe pas à Loailles, on se situe à Sablé-sur-Sarthe. C'est une scène conventionnée d'intérêt national. Donc c'est une association aussi. Donc on se situe sur Sablé et on programme tout au long de l'année des spectacles. On a aussi 2 festivals, donc le festival Pop au Parc à la fin juin et le festival de Sablé, festival d'art baroque au mois d'août. Et on va aussi à la rencontre des personnes du territoire. Et c'est dans ce cadre qu'on est venu à Loailles. D'accord.
Donc vous distribuez on va pas dire des pièces, mais bon, à Louail, dans d'autres communes, j'imagine, avoisinantes aussi. De plusieurs manières. Hein. Ouais. Ça peut être sur de la diffusion de spectacles. On va dans des salles des fêtes pour proposer des spectacles en territoire, mais on va aussi, là c'est le cas avec Louail, amener aussi des artistes en résidence. En fait, c'est une résidence de territoire. Donc là, c'est une résidence de territoire, c'est pas une résidence de création. Les artistes ne viennent pas pour créer un spectacle, ils viennent vraiment pour aller à la rencontre là, des Loyens. C'est la 2e année qu'on fait ce projet. L'année dernière, on était à Parcé-sur-Sarthe avec une autre compagnie. Là, on est avec la compagnie Contrepoint du chorégraphe Ryan Raballon, une compagnie de danse, donc qui est venue déjà une première semaine au mois de février, qui reviendra à 2 reprises jusqu'à la fin de la saison culturelle, pour rencontrer les différents publics de Louail. Donc ça passe par les écoles, l'école, voilà, les classes. On parlait de l'ESAT tout à l'heure, on a aussi été à la rencontre des travailleurs de l'ESAT, mais aussi les habitants par leurs associations, par du porte-à-porte, etc. Et bien sûr, la mairie et le conseil municipal qui nous aident à porter aussi ce projet à bien. C'est-à-dire que quand les artistes viennent en résidence, ils viennent là pour se préparer, mais aussi pour rôder leur futur spectacle. Alors là, non. Là, ils viennent vraiment pour la rencontre. On vient pour créer du lien, pour amener en fait la culture différemment. C'est pas à Louail, il y a des personnes qui viennent déjà à l'entracte, il y en a qui n'y viennent pas. C'est vraiment une manière d'apporter de la culture et voilà, là, en l'occurrence de la danse, de manière différente. On leur fait rencontrer les artistes, on fait rencontrer aussi une œuvre, parce que l'artiste va quand même leur présenter un petit peu dans les ateliers qu'ils vont faire sa patte artistique. C'est donc aussi faire de la pratique artistique. Hein. On a travaillé notamment avec les ZAT qui ont construit une bulle chorégraphique, donc ils ont dansé en fait pendant une semaine. Et c'est amener du lien social entre les artistes et les habitants, mais aussi les habitants entre eux. Par exemple, sur la prochaine semaine, on va faire venir les ZAT à l'école et inversement pour que les élèves rencontrent aussi donc ces travailleurs en situation de handicap. C'est de l'aller vers, moi j'appelle ça l'art en territoire. Oui, c'est tout à fait ça. On est en fait conventionné art en territoire, donc ça fait partie de nos missions. En tant que l'Entracte, on a comme mission d'aller vers les habitants, vers le territoire, pour toutes ces belles choses. Orchestre, théâtre, danse, du cirque. Du cirque, l'année dernière. Très éclectique, quoi. C'est ça, que ce soit sur la saison ou les résidences, on est effectivement très éclectique. Donc là, l'année dernière, on était avec une compagnie de cirque. Là, cette année, on n'a qu'une compagnie de danse pour la résidence en territoire. Mais après, sur la saison culturelle, effectivement, il y a aussi de la musique, de l'orchestre, musique actuelle. Avec peut-être la possibilité aussi de susciter des vocations, c'est jamais, justement, en allant à la rencontre justement dans les écoles de jeunes, peuvent se dire aussi, tiens, moi le théâtre m'intéresse, le cirque, ou alors le chant, ou la musique. Quoi. On ne peut que espérer que ça titille la curiosité au-delà de... Voilà, une fois que nous, on a fait nos 3 semaines, on espère que ça reste dans les esprits, et pourquoi pas que ça suscite des vocations, effectivement. Bien sûr. Vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un calendrier qui est bien fourni. Il y a des spectacles quasiment toutes les semaines à différents endroits. Le clou de la saison, on va dire, c'est quoi? C'est Sablé au mois de... Cet été, au mois de juin, juillet? Alors, c'est ça. En fait, la saison, elle est majoritairement sur Sablé, mais on se déplace en territoire. Et après, à la fin de l'année, on a le festival Pop au Parc le 26 et 27 juin. Donc ça, c'est un festival qui est sur Sablé. C'est un festival gratuit de musique actuelle. Sur 2 ou 3 jours, sur 2 jours. Sur 2 soirées, le vendredi 26 et le samedi 27 juin. Gratuit, ouvert à tous, en famille, entre amis, voilà, avec de la musique. Il y aura un petit peu de cirque aussi le samedi soir. Et on a aussi un festival historique, 48e année, 48e édition cet été, donc du 19 au 22 août. Donc là, on est sur un festival d'art baroque. On se déplace aussi un petit peu en territoire avec le festival, dans les églises de plusieurs communes alentours, et aussi une partie des spectacles à la scène Joël de Tel. Parfait. Merci d'avoir présenté toutes ces belles choses à venir au programme. Merci à vous d'être venu nous rencontrer. Merci Madame la maire. Je vous invite à rester bien évidemment avec nous pour la deuxième partie de l'émission. On se retrouve dans un instant.
Deuxième partie de Plus belle ma Sarthe avec ce soir à l'affiche la commune de Louail, commune du Sud-Sarthe. Et nous sommes toujours avec sa représentante, Madame la maire, Martine Krinkovic. Je vous présente à côté de vous Fernand Lejar, notre spécialiste du patois. Bonsoir Fernand. Bonsoir à tous. C'est ça. Notre ami Pascal Mariette, spécialiste, lui, du patrimoine sartois. Salut Pascal. Et Jean-Pierre Guyard, président de la Vie Mancelle et Sartoise, dont j'ai dit tout à l'heure, qui viendra nous parler du dernier numéro qui vient tout juste de sortir. Bonsoir. Pascal Mariette, selon la tradition, on va revenir bien évidemment sur le patrimoine de cette commune de Louail, que vous connaissez sans doute comme toutes les communes sartoises, non? Oui, c'est une commune qu'on passe, c'est entre Sablé et La Flèche, donc qui n'a pas pris cette route. Grande circulation quand même, il y a du monde, il y a des camions. Bref, alors je vais commencer par cette visite. On commence toujours par l'église. Alors c'est une église qui n'est pas extraordinaire, mais elle a quelque chose d'intéressant, c'est qu'elle a été reconstruite en 1845, à peu près par là. Et on lui a surtout, on l'a pu, on l'a pas attitré à la Vierge comme elle était, et on l'a attitré à un saint qui était le Saint Denis. Alors c'est pas le Saint Denis à qui on a coupé la tête de Paris, c'est le fameux Saint Denis qu'on dit alors je vais essayer de le dire correctement, de l'Aréopagite. Donc, voilà, c'est ça. Il faisait partie de ce groupe d'aéropages d'Athènes au 1er siècle et converti par saint Paul. Donc, il sera le premier évêque grec et il meurt évidemment, comme tous les autres saints, en martyr. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est assez rare de trouver une église Saint-Denis. Et donc, c'est une jolie petite église 19e avec des références architecturales qui remontent à la Renaissance, on va dire. Jolie petite porte, jolie chose, mais je crois comprendre qu'elle n'est pas forcément en très très bon état. Mais bon, il y a des travaux à faire. Et donc, on retrouve c'est une église classique en croix, transept, avec un chœur. Voilà pour cette église. Mais de l'autre côté de la route, c'est intéressant de regarder. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est quand même cet ancien relais de poste. Alors, avant, c'était le café Maussin. On le voit, cette maison qui est là. Alors, on voit la grande route. Très intéressante, ouais. Cette ancienne route royale, la Valtour, mais les routes royales ou les routes qui sont devenues après Napoléon III, parce qu'on les a allergies, faisaient un calibre bien particulier. On devait faire 15 mètres ou 23 mètres. Là, je crois que c'est 15. Et donc, on voit que c'est un vieux bâtiment parce qu'on le voit au pignon. On voit qu'il a été tronqué, si vous voulez. On peut revenir sur la photo précédente. Il n'est pas perpendiculaire à la façade. Il est tronqué pour être dans l'alignement de la voie. Donc, ça veut dire qu'à un moment, on a coupé un peu le bâtiment. Et puis, pour bien que la voie soit bien alignée et que toutes les maisons soient bien alignées le long. Alors, toujours est-il, ce bâtiment remonte au 15e, 16e siècle, mais surtout il était remanié au 18e pour en faire un relais de poste où les diligences s'arrêtaient, où on pouvait dormir, on pouvait manger, on pouvait se ravitailler. On est sur une route royale, donc on a ces fameux relais de poste, avec quelques images qui représentent à l'époque les calèches qui s'arrêtaient, etc. C'est comme dans le Far West, c'est un peu la même chose, des diligences à peu près semblables. Voilà, et des relais de poste, on en trouve dans beaucoup de communes de la Sarthe, mais là, comme vous étiez une petite commune, mais vous étiez le long de la route. Sur la façade de cette maison, qui est juste moi j'habite juste à côté, donc je la connais bien, je passe devant à pied, il y a encore des anneaux pour attacher les chevaux. Parce qu'on retrouve, des fois, on les retrouve aussi sur les bordures de caniveaux, de trottoirs. Ouais. Et puis un petit peu plus loin dans la rue, on va se diriger un petit peu plus loin, où il y a cette grande maison. Alors là, cette grande maison, c'est une belle maison, un grand logis qui remonte lui aussi au 16e, 17e siècle, mais peut-être un peu trop remanié, trop restauré à mon goût, mais on y trouve tous les éléments. Si vous regardez bien sur la façade, il y a un petit pavillon au nord, un petit pavillon carré, mais regardez les maisons, il y a ce meneau qui sépare cette fenêtre, qui est très représentatif du XVIe siècle. Et puis surtout, on va se diriger vers la porte, où là, il y a une date qui est, alors on va la lire tout de suite, c'est 1600, j'ai perdu, 60 et quelque chose, non, 1628, pardon, 1628. Mais la maison est quand même plus ancienne que le XVIIe siècle. On voit que toute maison, il y a des remaniements. Et puis, c'est une maison qui est un logis seigneurial qui dépendait de la baronnie, donc par une baronnie donc en 1602 ça avait été racheté par Urbain de Laval. Donc on sait que cette maison existait avant cette date. Voilà pour cette grande maison, c'est la plus vieille maison de votre bourg, je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Et puis juste à côté,
de cette maison, il y a un puits, un très joli puits, parce que c'est plus qu'un puits à mitre que l'on trouve dans les fermes. Il correspondait à la maison, donc il a toujours ce dôme qui couvre le puits pour éviter que l'eau se salisse, se tarisse. Et puis, je voulais vous parler aussi d'un autre puits qui se trouve derrière la mairie. Il y a ce puits donc assez connu que dans la Sarthe, c'est puits à mitre. Le petit puits que vous avez restauré dans votre parc, qui est très sympathique et qui est recouvert de 2 dalles d'ardoise. Et puis, il y a quelque chose que je voulais parler aussi, c'est de la ferme de la Houssaye. Alors, la ferme de la Houssaye, on la voit très peu, donc là, c'est la mairie, c'est l'arrière de la mairie. La ferme de la Houssaye, c'est sur la route de Pressigné. Et donc, voilà, il y a un grand chemin. Alors, c'est ces fermes qui, au milieu du 19e siècle, qui ont l'aspect, on voit ces façades qui ressemblent beaucoup aux bâtiments industriels du 19e siècle. Donc, on utilise la brique, on fait des choses très ordonnées, symétriques, avec de la brique, parce que ça coûte pas très cher, mais on sait en faire des façades de qualité. Là, on est au passage de la ferme presque industrielle de l'époque, mais déjà un beau tracé de voies, etc. Donc, si vous avez l'occasion de vous arrêter sur la route, on l'aperçoit bien. Voilà pour aujourd'hui. Super, merci Pascal. De rien, j'espère avoir fait le tour. Madame la maire, il n'y a pas de château à Louaille? Non, mais il y a une demeure aussi ancienne, mais qui est un peu plus dans la... C'est Pontigny. C'est une demeure qui... Mais malheureusement, qu'on ne peut pas... Mais non, parce que c'est privé. Mais, et là où est entouré d'une piste pour les chevaux. Oui. Parce qu'il y a une tradition tout autour de nous, du cheval. Ah oui. À Solesmes qui est à côté, sur Vion, il y en a beaucoup aussi, même s'il y a les Bazirs qui sont dans le coin. Et donc, on a une... Oui, c'est vrai que c'est pas évident d'aller trouver des bâtiments, des fois au bout d'un chemin, qui sont privés. Mais donc il faut utiliser le domaine public ou alors avoir l'accord des propriétaires. Bon, très bien. Pour boucler la boucle, on va passer à l'énigme de Pascal. Je pense que Mme le maire doit être au courant, donc on va peut-être faire travailler en Roussel. Je ne sais pas. Donc au XIXe siècle, face à l'église de Louaille, d'une hauteur de 25 mètres, se dressait A, une chapelle, B, un sémaphore, C, un calvaire, D, une motte féodale. Bon, vous savez, je suppose. Dites rien. Ah, d'accord. On va essayer de deviner, les copains. Fernand, une petite idée? Je ne sais pas, une motte féodale, j'en ai jamais entendu parler, mais une chapelle, un calvaire. Je dirais plutôt un sémaphore, en pensant à Claude Chappe, peut-être. Ah, peut-être, ouais. Jean-Pierre Guyard, pareil. Je tenterai ma chance sur le sémaphore. Sémaphore aussi, ouais. J'aurais dit la motte féodale. Allez, alors, c'est la motte? Pour moi, c'est une motte féodale. Encore une. Il y avait une grande motte féodale de 25 mètres de haut. Et sur la commune, vous aviez, ça devait avoir à peu près cette allure-là. Donc très très haute, la motte féodale. Vous savez, on fait des fossés, on prend la terre, on met une tour dessus, puis une petite église à côté. S'il y avait une église à cet endroit-là, c'était certainement soit dans la basse-cour, mais les églises étaient un peu à l'extérieur des basses-cours à l'époque. Donc ça veut dire qu'au Moyen-Âge, c'était un territoire occupé. Mais vous avez d'autres lieux-dits qui laissent supposer des mottes. Il y a la motte Landry, la motte Coulon. Il y a d'autres endroits qui laissent penser. Il y en a plusieurs. Dit la motte. Et on sait que dans la Sarthe, il y en avait à peu près 400. Donc, si vous en avez déjà 4 sur votre commune, c'est déjà pas mal. Je crois que c'est ça. Oui. Bon, merci Pascal. De motte, vous n'allez point parler, mais en revanche, vous allez peut-être nous causer d'un sujet d'actualité en Sarthe comme ailleurs, et à l'image de Mme Hrikovic, qui est élue depuis 1989, c'est des maires. C'est bien ça? Oui, je vais vous causer de quelque chose qui me plaît bien actuellement, parce que dans les communes, je vous garantis qu'on rigole bien, c'est avec les municipales. Quand c'est les présidentielles ou les députés, on en parle. Mais les municipales, c'est quelque chose. Allez, ça y est, Ventier, ça recommence. Et ça revient tous les 6 ans. Il y a le mai, alors, qui est toujours dans la préparance de ce qu'il a point fait pendant le truc, mais qui est bien bénise de tout ce qu'il a embargé et qui va faire dans les années qui vont venir. Il va faire tout ce qu'il n'a pas pu en scier. Et puis, il y a les autres. Les ceux qui proposent tout des quais qu'on veut, sans savoir où qui vont trouver l'argent. Ça serait bien peut-être tout des mauvais de short et des évaltonnés, ces gens-là. Et puis, je vais vous dire, ça rouette dans le bout. Entre les ceux qui sont pour le chose de bain du haut et les autres qui sont pour le chose de bain du bas. Et puis pendant ce temps-là, je vais vous dire, ils sont pas chétifs.
il venant point être rivé, il t'a mignonnant, tout juste s'il donnerait pas des aiguillettes pour voter pour eux. Mais faut bien qu'il y en ait pour la gouvernance de la commune, n'est-ce pas? Bravo, merci. Bravo, vraiment. Madame Grivovitch, vous avez tout compris? Pas tout. Pas tout? Non, le sens, oui, il y a un ou deux mots qui me faut qu'on en Ben, parle. disons que le sens, Non, mais le sens, c'est oui. fait de façon à ce que le sens permette de comprendre les mots. Bien que sûr. vous ne- C'est ces mots-là. Ah, les mots. Ah, bah voilà. On va en causer Ah, après. vous avez à l'œil. Hein. Ouais. Bon, ça fait causer donc. Hein. Ah Dans, bah, les, ça dans, fait les, dans les causer. communes. Ouais, parce qu'il y a de moins en moins de bistrots, on ne peut plus dire aujourd'hui qu'autour du verre de l'amitié. Voilà, mais ça, c'est quelque chose qui me manque. moi, Parce bah, que j'adore l'ambiance des bistrots. ouais. Et le lavoir. Et, Elle l'avoir, pour Et les autour femmes. Ah oui. le lavoir. Bah oui. Tu connais l'adage. Non. C'est là où on lave le linge et où on salit les gens. Ah, voilà. Et quand on veut savoir quelque chose, il n'y a qu'à aller écouter les garnozelles dans le lawer, parce que ça y va, ça bobillonne. Hein. Les garnoiselles. Les grenouilles. Répétons ce que disent les bonnes femmes dans la journée. Bon, alors Fernand, on a bien saisi le sens, bien évidemment, hein, du propos. En revanche, bah, c'est vrai qu'il y a quelques mots sur lesquels on a achoppé. Alors, à l'image de Madame Grivovitch, vous allez nous expliquer de quoi ça retourne. Eh ben, on y va. On y va. Allez. Bah, c'est ça. Alors, tiens, allez, vous pouvez la lire, Madame, Alors, Madame la maire. Les plus grands. Alors, ah non, mais remets ce qu'il y avait avant. Voilà, Les plus grands mangeux de Chartres. De Chartres. De Chartres. On se l'entend aux élections, pendant la guerre et après la chasse. Les plus grands mangeux de short, on les entend aux élections, D'accord. pendant la guerre et après la Et chasse. c'est vraiment de Clémenceau? Ah oui, c'est Dit-il Georges Clémenceau. Il ne l'a pas écrit comme ça. Non, pas comme ça. la short, c'est la voiture, non? La short, c'est la voiture. Alors, un mangeux de short, je vais l'expliquer après. Celle d'après, mon petit... Alors ça, c'est pour Betty et Étienne, hein, qui sont à la réalisation de Allez. l'émission. Pas facile, hein, le patois. Qui c'est qui s'y met, là, qui s'y colle? Alors, Oh, c'est allez, facile. Jean-Pierre, si vous voulez. Il faut toujours voter pour celui-là qui fait le moins de promesses. À l'arrivée, on est moins déçus. Oui, bah, c'est bien. Il faut tel jour voter pour celui-là qui fait moins de promesses, parce qu'à l'arrivée, bah, on est moins déçus. Ah bah oui. D'accord. Alors, ce serait Michel Galabrouille qui aurait dit Dis ça. donc. Ah ouais, Oh, c'est bon, mon bah, style. oui. Oui, c'est tout à fait son avec style. l'accent. Oui. Les mots. Suivant. Alors, suivant les mots, alors. Ah, Alors, embargé. embargé. Ça n'a rien à voir avec embarquer, Non, quoi, non, non. 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 Faire une barge. Ah, embargé. Faire une barge. Lorsqu'on ramassait le blé avant de le battre, on l'emmenait dans l'air et on faisait ce qu'on appelait une barge. Ça n'a rien à voir avec un tas de paille. Une barge, c'était du blé qui n'était point encore battu. Ah, Hein. D'accord. Donc on l'embargeait et c'est rentré dans le fait de construire ou de faire quelque Réaliser chose. quelque chose. On D'accord. réalise quelque chose, on embarge. D'accord. bon, très bien. Façon-là. Bon, on saura maintenant. Embargé. Ancier. Ça, si tu connais pas. Ah, non. Ancier, non. Moi, ça me dit rien, vous non plus. Non. Ça veut dire tout Vous simplement avant. Avant, Ah, Ah, oui. ancier. Avant. Ah, Ouais. ouais. Ancier, c'était mieux. Anciennement, Ah, c'est peut-être. ça? Anciennement, Ouais. je ne sais pas. Ancier, c'est. D'accord. On fait ça avant. hein. Voilà notre question sur les D'accord. voitures. Les Ouais. mangeux qui- Ah. Alors, mon jeu de charte? Les mangeux de short. Les mangeux de short. Non. Un Là, mangeux de short, C'est quelqu'un qui voyage beaucoup, non? ça pourrait. Mais il faut la bouger, la short. Hein. Vous voyez l'image? Pourquoi on dit un mangeux de short? C'est pas possible de manger une short, bien sûr. Un mangeux de short, c'est un fanfaron. Ah, C'est ça. d'accord. Quelqu'un de pas sérieux. Ouais. Qui raconte. Ok. Un peu frivole, un peu. Même léger, pire que ça, qui raconte des trucs. Ah, d'accord, ok. Donc ça D'accord. veut dire le père Clémenceau, ce qu'il disait. Eh ben, quand il disait que la plupart étaient des mangeux de short, il fallait pas trop se faire confiance à tous ces gens-là. Tu vois hein, D'accord. et, on les entend aux ouais. élections, Ouais. pendant la guerre, puis après... hein, les grands mangeux de short, on les entend aux élections.
pendant la hyène, Et à la chasse. et puis après la chasse. Un peu de- J'aurais même rajouté la pêche. Oui, c'est ce Oui. que j'allais dire aussi. Oui, parce que j'ai trouvé une définition du poisson. C'est l'animal qui a la croissance la plus rapide. Ah oui. Entre le moment où le pêcheur il prend et il raconte à ses copains la taille qu'il fait, Il a pris 50 il a même pris 50 cm. Bon, ça, c'est un sujet pour l'ouverture de la pêche. Fernand, il nous fera une. C'est bientôt là, ce tweet là. Ouais. Et donc, Allez, un petit dernier. les Allez. deux derniers. Eva le tenait. Ah, Evaltonné. Oh, ça n'a rien à voir avec évaluer, ça n'a pas. Non, C'est trop facile. Celui qui fait les tonnées, non Non, même un pas. Evaltonné, c'est c'est un petit peu comme un mange de short, mais en D'accord. moins Ah, grand. bon. Ah oui. Un Evaltonné, c'est quelqu'un qui n'est pas sérieux. Bon, bah d'accord. Tout Evaltonné, ce style-là. Ok, bah alors le petit dernier, Et la chose de bain. chose de bain. J'adore chose de bain. C'est une chose de bain. Lorsqu'on voulait parler, tu viens me voir, tu vois, et puis il y a quelqu'un, il y a un intrus qui arrive là. Et je veux te parler de quelqu'un que tu connais bien dans le bourg, mais je veux pas en dire son nom. Ah. Alors qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire, ben si, tu sais, c'est le chose de bain qui habite juste devant le cimetière, les volets bleus là, à côté de la chose de bain qui a les volets verts. Et non pas le gomachin, ou le gomachin, ou C'est un peu ça, le gomachin, Ouais, oui. le Ah, gomachin. machin. Mais le chose de bain, c'est Chose de Ah, bain, c'est ouais. drôle. c'est Ouais, joli. faudrait y penser, ouais. Chose de bain. Super, bah merci en tout cas, Merci. Fernand. Eh ben voilà. Merci, c'est un Merci plaisir, beaucoup. c'est toujours intéressant de vous écouter. À bientôt. D'apprendre, Ouais, merci. vraiment. Sans transition, on passe à la vie mancelle et sartoise. Jean-Pierre Guyard, le numéro de printemps, 490, c'est ça, ouais. Avec, bon, on le voit en couverture à la une, le trolley. Ça fait partie des sujets de le trolleybus. Ah, attention, Hein c'était À le ne pas trolleybus. confondre. Ben oui, Le bien sûr. trolleybus avec les perches. Eh oui. Que quand le gars il déperchait, fallait qu'il descende, il s'accrochait, il descendait le tout pour essayer de les remonter. Et souvent, ça se passait, place de la République, quand il prenait le boulevard René Levasseur. Ah, c'était là que ça déperchait. Ouais. Ça coinçait tout. Avec originalité, en plus, le témoignage d'un ancien conducteur, j'ai cru oui, voir, oui, hein, qui sévissait en 1940 jusqu'en 1945. C'est ça qui lui a Après, parlé effectivement que lui, il a déperché plusieurs fois. C'était intéressant. Jean-Pierre, on parle également des fresques d'Asnières-sur-Vègre, Ah ce oui, numéro. effectivement. Des belles choses à voir, dont on a parlé dans l'émission grâce à Pascal, justement, lorsqu'on a fait Asnières-sur-Vègre. Hein. Ça, c'est vraiment. Ah, ça, c'est quelque chose à aller vraiment, voir c'est sur vraiment. place, ouais. Il y a un circuit d'ailleurs dans le coin parce que vous avez Asnières, vous avez Auvers-le-Hamon, puis après vous continuez vers Cossé en Champagne Ouais. et tout. C'est Vercouillé aussi, il y a oui, des choses Vercouillé. intéressantes. Alors, Verdel, tout ça. Oui. j'ai appris aussi que le père du chauffage urbain était sartois, originaire de Saint-Côme-en-Vérac. Oui, et Gaston Gourdeau. Et voilà. Et j'ai un ami qui me téléphone Belle et il me enquête. dit eh ben c'est malin, il n'a qu'à fait une invention. On ne peut plus rouler dans les rues du Mans actuellement avec le bondat de chauffage urbain. Ben, c'est bien fait pour nous, c'est un gars du Mans qui l'a inventé. C'est le retour de flamme. Retour de flamme, oui. Ouais, non, c'est un article très intéressant, hein, c'est vrai, à découvrir, j'ignorais aussi. Il est question aussi, sous la plume d'André Ligné, des bourreaux Ah, ça, de Coulaine au XVIIIe siècle. Hein, ça ne rajeunit pas, bien J'allais évidemment. vous en parler parce que là, franchement, c'est formidable. Ouais. Parce qu'ils étaient bourreaux de père en fils. Oui. C'était une- Et puis, il y a quand même un truc, parce que André Ligné, il passe sa spécialité de mettre des petits des sous-titres pour relancer la lecture. Oui, ouais. À un moment, il n'y en avait pas. Et alors, on en cherchait un. Et c'est là qu'on a mis que c'était des travailleurs consciencieux. Ah oui, parce qu'ils mettaient du cœur à l'ouvrage. Ah oui, Je c'est peux vous vrai. dire. Oui, oui, oui. C'était bien fait. Avec un petit rappel, la maison du Pilier Rouge, hein, pour ceux Oui. qui connaissent le Qui Mans, la n'a cité rien à voir Plantagenet, avec- qui n'a rien à voir. Avec Voilà, les beaux. c'est la légende. Ouais. Non, parce que c'est une maison qui a pignon sur rue, sans jeu de mots. Et en fait, le bourreau, apparemment, à une époque, il habitait en bas, au bord de la rivière. Oui, sur Parce que c'était un gars qui n'était pas fréquent. D'ailleurs, le bambou, oui. pourquoi qu'il faut pas mettre le pain à l'envers sur la table? Ah bah, fait ça porte malheur. malheur. Question. Ah bah oui, parce qu'il y avait le gars sur l'étal, il mettait tous les pains avant, Ouais. Ah, celui et du à bourreau. l'envers, le pain du bourreau. Bon. Sans déflorer tout le contenu, bien évidemment, de ce numéro, on parle aussi de Maurice Dulac. Les anciens se souviennent peut-être, c'était un nom, hein, dans les années 60-70. 60-70, Qui un était-il chanteur. C'était un chanteur sartois, Ouais. né dans la Sarthe, et qui chantait avec Marianne Mille. Et je ne sais pas si vous avez vu, on a trouvé une magnifique photo, effectivement, je la vois là, où Marianne Mille allait sur une Sim Camille. Ah, d'accord. Oui, ça s'invente pas. Non, non, c'est Alors clair. celle-là, effectivement, l'auteur, il a dit ça, les gars, je vous la mets parce qu'on ne peut pas faire autrement. Ouais, bah, c'est sympa, ouais.
Bon, ben voilà, on a à peu près, on va pas tout décrire, mais l'essentiel. Donc, on peut se procurer bien évidemment la vie mancelle et sartoise un petit peu partout, dans tous les kiosques. Et puis il y a toujours une miette de patois. Et puis la petite miette de patois avec Serge qui nous raconte avec notre ami Serge Bertin. Voilà. Très bien. Super. Merci Jean-Pierre d'être passé. Eh bien, avec plaisir. On lira de façon... de manière impatiente. Je reviendrai au mois de juin. Avec plaisir, le numéro sur les 24 heures notamment. Madame la maire, merci d'être passée nous voir. Merci à vous. Un plaisir. Bonne continuation à vous. Merci messieurs. Fernand, à bientôt. Pascal aussi. Chers amis, restez avec nous. On se retrouve tout de suite dans la troisième partie de l'émission avec Daniel Ménager pour parler sport automobile et de l'épopée Rondeau. À tout de suite. On parle sport automobile également dans Plus belle ma Sarthe, et ce soir plus particulièrement de Jean Rondeau, l'illustre constructeur et pilote sartois, Manceau, qui a gagné les 24 heures en 1980. Et de cette aventure est née, s'est prorogée l'association Jean Rondeau. Avec ce soir, on a le plaisir de l'accueillir, un de ses représentants, Daniel Ménager. Bonsoir. Bonsoir. Daniel, vous êtes vous aussi un membre historique de l'équipe Rondeau, puisque vous étiez à l'œuvre dans les années 76, qui marque les débuts au Mans de l'aventure avec Inaltera, 76. On fête d'ailleurs cette année le cinquantenaire. C'est ça. C'est un petit peu ça, ouais. Oui. Une équipe qui est Rondeau aujourd'hui reconstituée, puisque vous êtes tous, combien, une dizaine de techniciens? Une petite dizaine, oui. Ouais. Oui, effectivement. Évidemment, quand les membres historiques ont créé l'association au lendemain, malheureusement, du décès de Jean Rondeau, en 1986. C'était à Champagney. C'est ça. Et donc, cette association-là était quand même plus ou moins en sommeil depuis quelques années. Oui. Et donc, naturellement, ils sont dirigés vers nous pour nous demander si on souhaitait reprendre l'association. Et il est évident qu'on était les plus légitimes pour la reprendre, puisqu'on connaissait l'histoire. Bien sûr. On est encore capable aujourd'hui de la répéter avant qu'elle ne soit déformée dans les années futures, quoi. Ouais. Alors, de toutes ces personnes, vous êtes deux, je crois seulement, à vivre encore en Sarthe. D'autres se sont un petit peu éparpillés, y compris à l'étranger. C'est tant mieux pour eux, mais c'est un problème pour nous pour pouvoir travailler à la restauration de la voiture, parce que on en a en Italie, on en a en Chine, et puis dispersés dans toute la France. Les deux seuls Sartois, c'est Philippe Belou et moi-même. Et puis, on a trouvé un bénévole qui est amoureux de l'épopée Rondeau qui nous aide également. Donc, on se retrouve à trois à travailler sur la voiture. On voit cette belle voiture, justement, parce que l'objectif, au-delà de l'association, grâce ou à travers l'association, c'était de faire revivre la légende Rondeau avec une voiture, on peut dire, qui était au musée des 24 heures. C'est ça, elle était stockée... présentée au musée depuis 1986, au lendemain justement du décès de Jean Rondeau. Elle était dans son jus depuis cette époque-là, et quand nous on a repris l'association, on s'est dit on relève le défi, on la sort, on la restaure, et par voie de conséquence, on l'engage à Le Mans Classique, quoi. Bon, on a respecté nos engagements, puisque c'était les engagements du mois de novembre 2024, quand on a fait notre première réunion au musée, pour justement essayer de trouver les financements, parce que le gros problème c'était que d'une part il fallait la restaurer, et d'autre part elle n'avait pas de moteur, donc c'était quand même un gros budget à trouver, ce qu'on a réussi à trouver d'ailleurs grâce aux mécènes, et on les en remercie. Et puis grâce également à tous les adhérents qui nous suivent, ça aussi, ça nous aide aussi à continuer à perpétuer le nom de Jean Rondeau et de son épopée, quoi. 1 an et demi après le lancement justement de l'opération, vous le disiez, en novembre 2024 au musée des 24 heures, vous en êtes où actuellement? La voiture, elle roule bien évidemment. Oui, comme je disais, on a respecté nos engagements parce qu'on avait dit on la restaure, on l'engage à Le Mans Classique. Sauf qu'on ne maîtrise pas les mystères de la mécanique, et le moteur nous a lâché lors de la deuxième séance d'essai, qui occasionne de gros travaux de réparation à hauteur de quasiment 40 000 €, quoi. Donc il faut à nouveau retrouver au minimum 40 000 € rien que pour la restauration du moteur.
sans parler de l'engagement du Mans Classique et tous les frais occasionnés lors d'essais privés pour pouvoir fiabiliser la voiture au maximum, quoi. Un moteur Cosworth, hein, c'est ça? Le moteur Cosworth, oui, le moteur d'origine qui équipait les voitures de l'époque. On a toujours fait les 24 heures du Mans qu'avec les moteurs Cosworth. Alors comme on l'espère, hein, vous trouvez les fonds, l'objectif ce serait maintenant, à défaut de l'avoir pu la faire rouler en 2025 à Le Mans Classique, c'est de l'aligner peut-être lors de la prochaine édition au mois de juillet? L'objectif final, c'est ça. En fait, on part du principe que, pour reprendre un terme rugbystique, on a marqué un essai, mais on n'a pas réussi à le transformer. On voudrait bien le transformer cette année. Ouais. Mais le premier objectif, quand même, c'est surtout de perpétuer l'image et l'histoire de Jean Rondeau au travers aussi de la communication et également faire passer des messages comme quoi pourquoi on a réussi. On avait une recette qui nous a permis de réussir ce que certains trouvaient impossible, c'était de construire une voiture déjà en 6 mois et de la fiabiliser et à terme de finir par gagner les 24 heures du Mans. Aujourd'hui, tout reposait à l'époque sur la valeur du travail, ce qui est toujours vrai aujourd'hui, la valeur du travail, l'engagement, la motivation, l'esprit d'équipe sans faille, et avec derrière ça une bonne dose de passion, on a réussi à tracer notre route. C'est le deuxième exploit. Voilà. Bon, il nous restait juste un point qu'on ne maîtrisait pas, c'était la chance. Il nous fallait aussi un brin de chance pour arriver à nos fins, quoi, en fait. C'est ça. Comment vous avez ressenti l'accueil justement des gens? Parce que cette voiture, on a pu la voir à diverses manifestations, exposée, ou comment ça se passe? Parce qu'on a tendance à dire que c'est un projet que les moins de 20 ans ne connaissent pas, quoi. Mais comment l'accueil justement que peuvent en avoir les jeunes? Alors justement, c'est aussi le principal objectif de l'association, c'est justement de toucher une génération. Voilà, parce que les jeunes ne connaissent pas évidemment l'histoire. On est assez étonné d'ailleurs de voir l'engouement que ça peut susciter à chaque sortie. Là, la dernière sortie qu'on a eu l'occasion de faire, c'était dans la galerie d'Auchan. On a été vraiment étonné. Alors, toutes sortes de catégories d'âge d'abord, hein, de catégories socio-professionnelles. Tous les gens, alors, les premiers sont intéressés par la voiture, les seconds par l'histoire, mais bien souvent les deux, quoi. En fait, ça fait les deux. Et ce qui est étonnant, ce sont les jeunes, quoi. Les jeunes qui écoutent surtout notre aventure, notre histoire humaine. Oui, c'est ça. Certains ne sont pas forcément motivés par l'automobile ou par la voiture en général, mais par contre, notre histoire intéresse beaucoup de monde. Oui, parce que votre aventure, c'est avant tout une histoire humaine. Complètement. Hein, avant d'être une histoire de sport automobile et mécanique, quoi. Oui. C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure en préambule, c'est ça, vous étiez une équipe, un commando, et c'est vrai que vous avez su dépasser les montagnes parce que, voilà. Et à partir de là, rien n'est impossible. Ça, c'est un message qu'on peut faire passer à tous les jeunes d'aujourd'hui, dans n'importe quel domaine. Oui, complètement, Daniel, on parle de messages. Il y a des dates peut-être là dont on peut parler justement pour on a effectivement pour 2026, c'est une année un peu particulière puisque c'est une année anniversaire. Entre les 80 ans que Jean Rondeau a eu en 2026, les 50 ans de la première participation de Jean Rondeau au volant de sa propre voiture, hein, et puis les 40 ans de la création de l'association. D'accord. Donc au travers de ça, effectivement, on espère, avec la CO, on est en contact avec eux pour pouvoir célébrer ces événements-là, soit au travers à l'occasion des 24 heures du Mans ou soit à l'occasion de Le Mans Classique. Ça, c'est en discussion pour l'instant. Sinon, on est évidemment sollicité parce qu'à chaque fois qu'on sort la voiture, à chaque fois, ça entraîne des sollicitations. Donc, ce qui est certain aujourd'hui, ce qui est acté, c'est que nous serons présents au salon qui se déroule au mois de mai, Automoto Rétro, au Paris Expo. Hein, ça, c'est acté. Nous serons également présents lors d'une opération caritative de la lutte contre le cancer sur le circuit du Vigan, hein, au mois à fin mai. Hein. Nous sommes présents également au lycée Jean Rondeau de Saint-Calais pour les 50 ans du lycée professionnel. Hein, donc là également, on aura des échanges avec les transporteurs et avec les élèves, puisque c'est une école de formation des transporteurs. Et nous sommes présents également lors de la soirée des rues Naudière dans la semaine du Mans, le mardi 9 juin. Bah oui, parce que
L'association sera le parrain de puisque le thème choisi par les Runaudières, c'est Jean Rondeau. Et puis derrière participation, nous participerons également aux Journées du patrimoine qui se dérouleront à Saint-James, à la Fonderie. Et avec nous sera présent une copie, pas une copie, la sœur de la Chenard et Walker qui a gagné les 24 heures du Mans, qui est stockée en Sarthe. Eh ben super, on prend note et rendez-vous. Voilà. Daniel, merci d'être passé nous voir. Je t'en prie, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne fin de soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de Berfait. Bonsoir.